Vous savez, lorsqu'on quitte son pays d'origine pour aller s'établir dans un autre pays, il y a des difficultés, des contraintes auxquelles il va falloir faire face. En tant qu'immigrant au Canada, j'ai dû faire face à de nombreuses difficultés, comme par exemple trouver un emploi. Cela m'a pris du temps, bien que j'étais qualifié. Oui, sachez-le, pour pouvoir obtenir un emploi au Canada, il va falloir prouver que vous avez déjà une expérience canadienne. Malheureusement, c'est là où le bas blesse parce que nous qui venons d'ailleurs, nous n'avons pas encore d'expérience canadienne. Nous ne pouvons donc pas prouver à travers nos CV que nous sommes à même de pouvoir justifier le poste pour lequel nous avons appliqué. C'est pour cela que certains d'entre nous vont se retrouver à faire des petits jobs, à faire des petits boulots pour aller chercher cette expérience canadienne, pour pouvoir convaincre l'employeur qu'ils ont néanmoins de la référence dans leur CV, dans les différents petits jobs qu'ils ont pu faire au Canada. Dans cette vidéo, il sera donc question d'aller sur le site du gouvernement du Québec qui a bel et bien compris cet enjeu, ce problème auquel fait face la communauté immigrante. Et donc, sur son site, il permet à tout type d'immigrants, à tout nouveau immigrant, de pouvoir appliquer à ces offres d'emploi affichées sur sa plateforme. Ceci étant, je vais aborder les critères d'admissibilité et les profils recherchés dans ce programme. Restez connectés. Alors, bienvenue sur le site du Québec pour ta carrière. Pour tous ceux qui sont nouvellement arrivés au Canada, je vous conseille vraiment de regarder ce site. Vous trouverez une panoplie d'emplois qui pourraient probablement répondre à vos attentes. Et déjà, cet emploi est réservé aux nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants, membres des minorités visibles ethniques, par l'entremise d'une mesure qui fait partie intégrante du programme d'accès à l'égalité en emploi pour les membres des minorités visibles et ethniques. Mais déjà, bienvenue sur le site du Québec Portail Carrière. Ce programme s'adresse uniquement aux minorités visibles et ethniques et s'étale, a commencé depuis 2018 et s'étale jusqu'en 2023. Il est question aussi de voir les profils recherchés, les conditions d'admissibilité. C'est ce que nous allons d'ailleurs voir ici. Comme vous pouvez constater, vous avez les différentes offres d'emploi en lien avec votre domaine de compétences. Vous avez agent ou agent d'aide à l'intégration. Vous avez l'analyste fonctionnelle ou analyste fonctionnel. Vous avez l'analyse des politiques relatives au secteur financier. Vous avez l'analyste tactique. Vous avez le conseiller ou conseiller en gestion contractuelle. Vous avez conseiller ou conseiller en médias sociaux, etc., etc. Donc, vous voyez, vous avez différents offres d'emploi et d'un côté, vous avez les différentes villes où vous pourrez appliquer à Montréal, dans la ville de Québec, dans la ville de Gatineau, dans la ville de Saint-Laurentide, etc., etc. Donc, on va rentrer dans l'une de ces offres et puis on va regarder quelles sont les conditions. Par exemple, l'analyse fonctionnelle. Si on y va à l'intérieur, qu'est-ce que vous avez comme information? Déjà, vous avez en rouge les critères de cette offre, uniquement pour les minorités visibles et ethniques. Et entre 2018 et 2023, c'est valable. Vous avez les renseignements généraux, etc. dans le cadre de la mesure d'intégration en emploi pour les nouveaux arrivants, etc. Donc ça permettra d'avoir votre première expérience canadienne et cela vous ouvrira des portes sur le marché de l'emploi au Canada. Et
Ensuite, vous avez les attributions du poste, de l'analyse fonctionnelle. Et puis, vous avez le salaire. Ça varie entre 45 000 à 84 000 dollars canadiens. Et ensuite, vous avez les conditions d'admission à la mesure. Être membre d'une minorité visible ou ethnique, c'est une condition sine qua non. Et ensuite, avoir obtenu le statut de résident permanent et à moins de 5 ans. Donc, il est à noter que si vous avez déjà passé 5 ans au Canada, vous n'êtes plus admissible à ce programme. Si vous venez d'arriver au Canada, vous êtes admissible à ce programme. Si vous êtes citoyen canadien, vous n'êtes pas admissible à ce programme. Comprenez que ce type de programme va dans le sens d'encourager les nouveaux venus d'avoir leur première expérience canadienne parce que cela est un gros frein à nous qui venons d'ailleurs pour pouvoir entrer dans le marché de l'emploi canadien. Et puis vous avez des conditions telles que des diplômes demandés, l'informatique, génie électrique, pour la catégorie analyse fonctionnelle. Et puis pour les connaissances et aptitudes, vous devez posséder des bonnes aptitudes pour la communication orale et écrite, ainsi qu'un bon esprit d'analyse et de synthèse. Être autonome, responsable et capable de travailler en équipe, faire preuve de leadership. Et n'oubliez pas, si vous vous rappelez des vidéos que j'ai eu à faire récemment, je vous ai montré comment rédiger un CV de telle manière que cela puisse passer dans le marché canadien. Donc déjà, il faudra calquer votre CV par rapport à l'offre. Et ça, c'est un bel exemple, étant donné que vous avez déjà les prérequis, les attributions de cette offre d'emploi, il va falloir que votre CV aille dans cette logique-là. Ensuite, vous avez les documents requis, des pièces justificatives pourraient être demandées à tout moment. Vous n'avez pas à joindre des pièces à votre formulaire d'inscription, mais assurez-vous d'avoir ces documents en votre possession. La preuve de l'obtention de votre statut de résident permanent, une copie de vos diplômes pour les études effectuées au Québec, une copie de l'évaluation comparative des études effectuées hors du Québec délivrée par le ministère de l'Immigration et de la Francisation et de l'Intégration, MIFI. Et puis vous avez une adresse courriel pour pouvoir obtenir plus amples renseignements sur l'offre. Donc nous avons ceci comme exemple. Nous pourrons aller regarder d'autres types d'offres d'emploi. Inspectrice ou inspecteur en conformité. Si on clique dessus, on a les différentes informations dessus. Alors on voit les attributions du poste. La personne titulaire de l'emploi doit procéder au traitement des demandes, des signalements et des déclarations d'incidents en faisant les vérifications requises pour déterminer notamment leur recevabilité et pour recommander l'action appropriée. Donc vous avez le salaire qui varie entre 38 000 à 54 000 dollars canadiens. Et puis pour les conditions d'admissibilité, des diplômes DEC, diplôme d'études collégiales en technique administrative, technique juridique, technique policière. Donc vous avez ces différentes informations, etc. Donc je vous laisse justement le soin d'aller à travers ces différentes offres d'emploi, les offres qui vraisemblablement touchent à votre domaine de compétences. Sinon, vous avez toute cette information sur le site du gouvernement du Québec, carrièregouv.qc.ca. Vous pourriez aller regarder par vous-même. Donc, je voulais juste attirer votre attention avec ce programme qui permet surtout d'avoir votre première expérience canadienne, mais surtout d'être compétitif dans le marché de l'emploi. Pourquoi? Parce que vous auriez déjà acquéri le savoir-faire canadien, les aptitudes canadiennes. Le nouveau employeur qui pourra vous recruter ne sera pas dans le doute, ne sera pas dubitatif à l'idée de se demander est-ce que cette personne que je vais recruter connaît comment les Canadiens travaillent. Pourquoi? Vous aurez déjà cette première expérience. Donc, c'est pour ça que le gouvernement du Canada ou du Québec essaie de mettre ce genre de programme en place pour permettre à tous ceux-là qui vont bientôt arriver au Canada ou ceux qui sont déjà au Canada, à aller acquérir cette expérience qui pourra changer la donne dans votre quotidien. Alors, j'espère que cette vidéo vous a une fois de plus été utile. Donc, comme je l'ai dit tantôt, n'hésitez pas
à vous abonner sur la chaîne. N'hésitez pas de liker, de partager. Il est important pour nous de partager la bonne information. Il est important pour nous de vous donner les informations utiles et nécessaires qui vous permettront non seulement de faire la différence dans votre nouveau pays d'accueil, mais surtout de rapidement gravir les échelons sans pour autant faire face aux obstacles que certains aînés ont fait face par le passé. Donc, notre mission ici, c'est toujours vous renseigner, toujours vous apporter des informations vérifiées et sûres pour que cela impacte positivement votre quotidien. Sur ce, merci d'avoir suivi la chaîne comme vous le faites habituellement, communément, chaque jour. Et n'hésitez pas de la partager avec vos frères et vos sœurs. Sur ce, passez une belle fin de soirée. À la prochaine.